du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux sur l'île du Savoir. M'est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'oublier son prénom peu après? Ou de me souvenir d'une chanson de mon enfance mais d'être incapable de dire ce que j'ai mangé hier? Tout cela vient de deux sortes de coffres dans notre tête. Aujourd'hui, j'ai voulu comprendre ce qu'est la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, et pourquoi certains souvenirs restent avec nous pour toujours, alors que d'autres disparaissent sans laisser de traces. J'ai invité tout le monde à explorer les mystères de notre mémoire. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré le crocodile et la capucine. Le crocodile pensait que la mémoire à court terme avait de petites jambes et ne pouvait pas aller loin, alors on l'oubliait vite. Pour lui, la mémoire à long terme avait de longues jambes, ce qui permettait de s'en souvenir toute la vie. La capucine disait que c'était une question de goût. Les souvenirs savoureux allaient dans la mémoire à long terme. Et ceux qui étaient fades ou ennuyeux restaient dans la mémoire à court terme. J'ai expliqué que ce partage n'avait rien à voir avec la longueur des jambes ou le goût des souvenirs. Ce sont deux systèmes différents dans notre cerveau qui gardent les informations selon des règles et des durées bien distinctes. Sur le sentier des découvreurs, j'ai rencontré la chauve-souris et le papillon. La chauve-souris a raconté que lorsqu'elle entrait dans une nouvelle grotte, elle devait retenir l'agencement des couloirs un court instant pour ne pas se perdre, mais qu'une fois sortie, cette information disparaissait de sa tête. Le papillon a dit qu'il se souvenait de l'odeur de la fleur sur laquelle il venait de se poser, mais qu'il l'oubliait dès qu'il s'envolait. Par contre, il se rappelait parfaitement le chemin vers la prairie spéciale où il était né et où il revenait chaque année. J'ai reconnu que c'était de très bons exemples. La mémoire à court terme nous aide pour les tâches du moment, tandis que la mémoire à long terme garde les informations les plus importantes et les plus utilisées. Au bord du lac Miroir, j'ai rencontré le gorille et le kakatoès. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la mémoire à court terme et à long terme. Le gorille a expliqué que la mémoire à court terme, aussi appelée mémoire de travail, avait une toute petite capacité et ne gardait les informations que quelques secondes. Il a dit que c'était comme un carnet de notes pour les choses à retenir sur le moment. Le kakatoès a ajouté que, pour qu'une information entre dans la mémoire à long terme, elle devait être considérée comme importante. Selon elle, cela se produisait grâce à la répétition ou quand le souvenir était lié à de fortes émotions, ce qui créait des connexions durables dans le cerveau. Je les ai félicités pour leur connaissance en résumant que la mémoire à court terme est comme tampon temporaire, tandis que la mémoire à long terme est une archive où les informations sont gardées durablement. Chers chercheurs, aujourd'hui, j'ai découvert que notre mémoire a deux visages. J'ai compris que la mémoire à court terme nous permet d'agir dans l'instant, tandis que la mémoire à long terme construit notre identité et garde nos trésors de vie. J'ai aussi appris que la répétition et les émotions sont les clés qui ouvrent la porte à des souvenirs durables. J'espère que ce savoir vous aidera à mieux apprendre et à retenir ce qui compte le plus pour vous. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du Savoir.